Vous avez peut-être eu la chance, en vous promenant sur les bords de Vilaine, de tomber nez à nez avec une sculpture incroyable. Produite par des artistes venant de partout, ces œuvres ont été réalisées lors de 4 symposiums de sculpture entre 2021 et 2025. Voici l'interview d'un des artistes, en espérant que cela vous donnera l'envie d'aller découvrir son travail. Vous allez maintenant écouter l'interview de Susan Pauker, dont la sculpture Ombre et lumière est visible sur le sentier de Saint-Senou, Lien et équilibre. Je suis Susan Pauker et j'ai 2 maisons différentes, une à Berlin, mais surtout je suis en Italie, là où j'ai étudié. Je me suis inscrite à l'académie et aussi j'ai fait une école professionnelle de marbre. J'ai commencé à jouer le piano parce que tout le monde jouait du piano dans ma famille et ils m'ont dit « Suzy, toi aussi », mais je n'avais que 6 ans. Et les clés se coinçaient tout le temps parce que je pense que je martelais trop fort. Et aussi j'avais peur, je pleurais beaucoup et ma mère m'a dit non, arrête, dessine. Et plus tard, j'ai toujours voulu faire quelque chose avec l'art. Ma mère m'a dit « Hey, il faut que tu penses à ce que tu veux faire. » Et j'ai dit « Oui, je veux étudier les arts. » Elle m'a dit « Peut-être c'est mieux si tu as une profession. Tu peux faire ce que tu veux, mais pas de la maçonnerie. » Pas de la maçonnerie ? Oh, ça devient intéressant. Et de toute façon, je voulais apprendre à graver la pierre. Donc, je suis allée voir un graveur à Berlin pour lui demander de m'apprendre, mais il voulait me garder. Il m'a dit, commence ici. Mais j'ai répondu, non, moi, je veux faire de la sculpture. Je ne veux pas que graver des tombes. Mais c'était le début. Et j'ai commencé à faire mes sculptures là. L'essentiel de ce que je fais, c'est de travailler dans différents pays, dans les symposiums de sculpture internationaux. C'est ce que j'aime vraiment, parce que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de sculpteurs différents, et nous pouvons échanger des expériences, parler de la vie, de nos sculptures. Et c'est comme une petite famille. Moi, je suis née en Allemagne de l'Est, à la frontière de la Pologne, et j'avais 12 ans quand le mur est tombé. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant voyager, parce qu'on était enfermés. De voir qu'on est là, c'est un cadeau. Tous ces endroits où je peux aller, on n'aurait jamais pensé ça. Quand j'étais petite, le monde était plus petit, beaucoup plus petit. Et donc, voilà, c'est vraiment très amusant. Et j'aime aussi changer de matériaux. J'ai commencé avec la pierre, mais j'ai aussi travaillé le sable. Je fais des grandes sculptures en sable pendant 10 ans en Belgique, au bord de la mer, des châteaux de 8 mètres de haut. C'est un challenge pour moi vraiment de changer de matériau parce que chaque matériau a ses propres trucs pour pouvoir le travailler. Le sable c'est très mou, donc on le travaille beaucoup plus vite, mais parfois il y a des failles en dessous. Et tout peut tomber quand il y a, ou des craquements. Et ça n'arrive pas avec la pierre. Je travaille aussi le bois, la cire. En Thaïlande, j'ai fait une sculpture en cire de 3 mètres de haut. Et même une fois, j'ai sculpté du chocolat. Oui, c'est amusant. Mais vraiment, la chose la plus importante pour moi, c'est la pierre. Et surtout le marbre qui est fantastique. Et la lumière. J'aime vraiment travailler le marbre. Et c'est pour ça que mon endroit préféré est ici, près de Carrare, où il y a les carrières. On voit comment les blocs sont transformés, comme ils sont sortis de la montagne et qu'ils les amènent. Mais à Saint-Senou, pour la première fois, j'ai sculpté une grosse sculpture en granit. C'était un challenge
énorme parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Il n'y avait que 17 jours. 2 gros morceaux et il faut tellement plus de temps pour le couper. Les disques s'usent très facilement. On a utilisé 20 grands disques parce que s'ils ne coupent pas, on ne peut rien faire. Et ça devient aussi très dangereux. Il faut être tout le temps concentré à 100% pour que rien ne se passe. Si ça glisse ou si ça se coince, ça peut vraiment devenir très dangereux. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide de mon compagnon qui m'a beaucoup aidée. Sinon, toute seule, j'aurais jamais réussi. C'était vraiment un travail d'équipe. Et à la fin, on était très heureux de voir le résultat. Habituellement, j'aime bien quand il y a un thème, pas trop serré mais un peu ouvert, ça amène différentes choses. Mais j'ai toujours les éléments de mettre des choses ensemble, de les séparer, d'en enlever. J'ai toujours ce genre d'éléments, d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai commencé à faire ces puzzles parce que quand on les sépare, à la fin, on a une expression tout à fait nouvelle. On exprime autre chose. Et je voulais créer une sculpture monumentale pour la région, l'unité des gens, des différentes personnes, comme le noir et le blanc, ou le sombre et la lumière. Dark and Light, c'est le titre. Et il y a 2 pièces différentes, mais à la fin, ça devient une seule pièce, une unité. C'était vraiment ça l'idée de base. Je travaille toujours avec un modèle. J'ai besoin de le voir en 3 dimensions. Certaines personnes travaillent simplement de tête ou avec un dessin, mais moi j'ai besoin de le voir. Et surtout, quand je fais ces puzzles ou des choses comme ça où il faut être très précise. Donc je prends des points, des repères. Et c'est beaucoup de travail. Il faut rester très concentré. Parfois je fais des schémas et quand j'ai vraiment moins de temps, quand il faut que je me dépêche, je vais faire des dessins, des profils par exemple, pour savoir qu'il faut que j'enlève telle grosse partie et pouvoir le faire plus rapidement. Et à la fin, je termine à l'œil nu. Je n'ai plus besoin de mes repères. Mais pour le début, pour l'ébauche, je fais toujours avec un modèle. Je suis très allemande dans mon travail, je suis très précise. Il y a des gens qui regardent et qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Parce que je vais faire ça 3 fois ou 4 fois et demi plus grand. Donc j'ai une feuille et ils me disent « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est des mathématiques. Je dis « Non, ce ne sont pas des mathématiques, c'est de la logique, je déteste les mathématiques. » Mais j'agrandis, je change l'échelle. Et je me dis « Non, j'ai vraiment besoin de faire ça précisément. » Pour d'autres choses, je ne suis plus autant allemande, je suis un peu un mélange. Mais voilà. Et j'aime aussi faire des choses drôles, j'ai des choses très différentes. J'ai les 2 côtés et ça me permet de jouer avec ces 2 parties. Travailler en tant qu'artiste, ce n'est pas toujours facile, mais je fais mes sculptures et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu laisser pièces de moi dans chaque partie du monde et c'est super chouette de revenir et de dire « Ah là là, j'ai fait ça ». C'est aussi pour ça que j'essaye de faire du bon travail, parce que j'ai pas envie de revenir et de me dire « Oh là là, non ». Et ça me donne la force de continuer. À certains moments de l'année, j'ai pas autant de travail. C'est le moment où je fais les projets, où je me prépare. C'est aussi de la chance d'être choisi pour les symposiums parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Mais jusqu'à présent, mon travail est apprécié et j'en suis très heureuse. Je suis parfois surprise des messages qui ressortent du travail que j'ai fait.
Des fois, on n'a pas l'impression qu'on veut exprimer telle ou telle chose, mais inconsciemment, on le fait. Et les gens disent « Ah, c'est très fragile » ou autre chose, ou « Je vois de la fragilité dans cette sculpture ». Je dis « Quoi ?» Et je regarde et en fait « Ah oui, ça pourrait » ou « ça protège ». J'ai fait des séries de femmes tout le temps accroupies au début. Et je me suis dit « Oui. » Il y a quelque chose là. C'est comme un langage. C'est pour ça que normalement j'aime pas tellement parler. J'ai l'impression que mes messages sont exprimés par mon travail.